Alors, les amis, bon, je vous aime bien, alors je ne vous lâche pas. Je ne vous lâche pas, je suis avec vous. Je suis avec vous aujourd'hui pour le troisième épisode de ma série sur le voyage aux États-Unis, ou mieux dire, le voyage à Washington, D.C. Donc, le premier épisode, on a vu le centre-ville de Washington, D.C., le centre historique où à ma sauce, je vous ai montré des choses. Le deuxième épisode, je vous ai montré les campus, les différents campus universitaires, plusieurs universités. Et aujourd'hui, je vais vous amener pour vous faire visiter avec moi des musées. Donc, on va visiter le musée de l'histoire, de la culture et de l'art afro-américaine, qui se trouve tout au centre de Washington, D.C. On va aussi visiter le musée de l'histoire, de l'art et de la culture améro-indienne. Donc, j'ai choisi ces deux musées-là parce que, bon, il y a un côté qui est lié à l'histoire, en quelque sorte, américaine, les Afro-Américains et les Amérindiens. Ma foi, c'est bien aux États-Unis, souvent dans les villes aux États-Unis, les musées sont gratuits. Et donc, il y a toujours pas mal de gens qui visitent. Donc, je vais profiter pour vous visiter et pour vous faire visiter. Comme ça, si un jour vous allez aux États-Unis, vous savez où aller, quoi faire. Voilà, suivez-moi. En espérant que vous allez aimer et vous n'allez pas me lâcher aussi comme moi je ne me lâche pas. On y va. Le musée que vous voyez ici, c'est le musée de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'art et de l'histoire des Améro-Indiens, le peuple original des Amériques. Et donc, on m'a dit qu'ici, si on vient vers 18, 19 heures, 20 heures, il y a des restaurants dans lesquels on peut goûter le repas que les Indiens, dans plusieurs tribus, avaient il y a 300 ans, il y a 400 ans à peu près. Et donc, le musée se trouve donc dans cette allée qui est devant le Capitole, que vous voyez là-bas. Et donc ça, je vais me promener devant cette allée pour vous montrer les différents musées qui sont ici, à commencer par celui-là. De ce côté-là, ce que vous voyez, c'est un jardin qu'on appelle le jardin botanique. Et là, c'est un ministère, je pense que ça doit être le ministère de l'Éducation, que vous voyez là-bas. Et donc voilà, je vais me promener ici pour vous montrer. Je suis ici au musée, je suis ici au musée national de la culture et de l'histoire des Améro-Indiens. C'est un grand building en 3 étages à peu près. Et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu à l'intérieur de ce musée. On va découvrir. Déjà on commence par découvrir ici une espèce de pirogue indienne. Et donc on va essayer de monter pour découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce musée. Donc voilà. C'est un musée original qu'il n'y a pas partout dans le monde, ce type de musée. Forcément, nous sommes aux Amériques, la terre natale des Indiens, malheureusement. La plupart d'entre eux qui ont été, on va dire, qui ont été décimés. Donc on va monter pour voir ce qu'il y a là-haut. À bientôt. Ici, vous avez les drapeaux de plusieurs tribus indiennes. Je parle des Indiens de l'Amérique, bien entendu. Et vous avez ici toutes ces sculptures typiques des Amérindiens. Continuons, on va monter pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici dans cet étage. Voilà. Si nous sommes pour l'instant dans la salle, c'est une espèce de... C'est le shop de l'étage, le shop du musée, mais à bientôt. Ici, nous avons des drapeaux qui sont des drapeaux sans doute des différentes tribus indiennes, encore une fois.
Il y a de très nombreuses d'appros, probablement des tribus indiennes qui existent ou qui ont existé ici en Amérique du Nord. Et puis vous avez ici, ça là, il y a des figures indiennes. Je ne sais pas à quoi correspond ces figures-là. En tout cas, c'est sans doute une sculpture représentative de quelque chose pour la culture indienne. À bientôt. Vous voyez ici, ce sont des vêtements pour les bébés dans les tribus indiennes. Comme vous voyez ici, ces petits vêtements-là. Vous voyez ici, par exemple, une photo avec des vêtements des tribus indiennes. Et ça, c'est très curieux, ça, parce que les bébés restaient ici comme si c'était des bébés. Voilà, c'est des images avec des vêtements pour bébés des tribus indiennes. Voilà. Donc, on va continuer la visite du musée en vous montrant quelques objets indiens sur ce musée. On va continuer la visite. À bientôt. Ici, vous pouvez voir des vêtements typiquement indiens. Ici, dans cette salle-là. Voilà. Vous pouvez voir les vêtements typiquement indiens. Et je vous montre avec toutes sortes de dessins, des vêtements. Et là, vous voyez cette espèce je ne sais pas comment décrire ça, c'est cette espèce de couronne là, une sorte de chapeau que les Indiens portent normalement. Voilà, à bientôt. Ici sur cette vitrine, vous avez encore des vêtements et des ustensiles de guerre certainement, que vous voyez ici, des lances. Hein. Ici encore des sortes de vêtements indiens. They combine old knowledge with new legal strategy. They appeal to Congress and approach the masses. Their message was clear: not just civil rights, sovereign rights, treaty rights. We have the right to declare our own policies, our own standards, and so we are ready to À bientôt. Voilà ce tableau. Plutôt un tableau qui montre une figure d'une. C'est sans doute d'un chef indien. Donc voilà. Et là, dans cette salle-là, quand on rentre là, il y a toutes sortes d'images qui existent. Des images qui ont été faites dans les années précédentes, il y a 80. 60, même 50, 40, qui montrent en quelque sorte les Indiens, qui racontent certaines histoires des tribus indiennes. À bientôt. Ici, on a plusieurs objets d'art qui sont liés à la culture améro-indienne. Je ne peux pas tout à fait vous décrire toujours. Il y a des masques, il y a des animaux, il y a des figurines, ce sont des objets d'art, des très beaux objets d'art qui sont là exposés, résultant de la culture indienne. Sorry. Nous continuons notre visite. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? On va voir un peu plus loin. À bientôt.
Alors, ici, c'est une histoire sur les différents traités qu'il y a eu, les traités qui ont eu entre, lorsque les Américains, enfin les différents peuples européens qui sont arrivés en Amérique du Nord, et à la suite de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, il y a eu beaucoup, dans le processus d'occupation par les Européens, il y a eu beaucoup de traités qui ont été signés entre les Européens et les différentes tribus indiennes. Eh bien, tous ces traités-là, les Européens ont violé tous ces traités-là. Aucun traité n'a été respecté. Et donc là, on raconte un petit peu cette histoire-là, des différentes promesses, des traités qui effectivement n'ont pas été forcément respectés. Et donc là, on voit des leaders à la fois européens et des leaders indiens. Donc l'histoire de tous ces rencontres, en quelque sorte, qui étaient des rencontres entre des peuples qui étaient différents. Voilà. Cette histoire-là est racontée dans cette salle que vous voyez ici. À bientôt. Nous continuons ici à voir l'histoire des différents traités qui ont été signés entre les Européens occupants et les Indiens. Tous ces traités-là, aucun n'a été respecté. Aucun n'a été respecté. Vous voyez ici aussi des leaders indiens, des différents sans doute traités. C'est l'histoire non seulement des Indiens, mais des Européens, mais aussi l'histoire de l'humanité, en quelque sorte, qui est retraitée ici. Voilà. Donc là, nous avons quoi? Nous avons différents instruments. Je ne sais pas à quoi correspondent exactement ces instruments. Sans doute des vêtements, oui, des vêtements des Indiens, des vêtements des Européens. Ça, c'est le premier président des États-Unis, George Washington, que vous voyez ici. Et puis, voilà, à bientôt. Nous terminons ici la visite. Du musée national de la culture et de l'histoire des Indiens de l'Amérique. Voilà, pas d'autre chose à dire. Nous avons pu voir l'essentiel. Voilà, donc il y a quelques objets d'art ici. Mais sinon, nous terminons ici. Il n'y a pas d'autre chose que nous puissions vous montrer. Nous vous avons à peu près tout montré. Donc, nous continuons notre visite, notre séjour à Washington DC, la capitale américaine. À bientôt. Nous sommes à l'intérieur du musée national de la culture afro-américaine. Donc voilà, je vais visiter le musée et puis je vais dire qu'est-ce que j'en pense. C'est à l'intérieur du musée. Je verrai ce que j'en pense. Il paraît que c'est un musée très intéressant. Je vous dirai à la fin. À bientôt. La partie basse du musée qui est réservée à l'époque de l'esclavage.
et de la création aussi de l'Amérique, de l'apparition de l'Amérique comme une nation, comme un pays. Et donc, il y a beaucoup de choses à voir ici dans ce musée. Maintenant, nous allons voir la partie qui est consacrée à la ségrégation. Et après il y a la partie qui est consacrée au mouvement civique. Donc c'est toujours un musée qui est divisé en étages. Chaque étage est réservé à une époque de l'histoire des Afro-Américains et aussi qui est entrelacé avec l'histoire des États-Unis et d'Amérique. Voilà, continuons. Maintenant nous sommes à l'époque de la ségrégation. Nous sommes toujours au deuxième étage et là c'est consacré encore une fois à l'époque de la ségrégation, alors que le premier étage était consacré à l'époque de l'esclavage et de la naissance en quelque sorte de l'Amérique, dans ce musée qui est le musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. Nous continuons la visite. Continuons pour la visite du musée. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter ici. C'est un musée qui a été créé par Obama, donc il est assez récent. Et donc, il y a encore beaucoup de gens qui visitent Washington DC et viennent souvent visiter ce musée. Continuons la visite. Je montrerai des écoliers qui viennent ici. À bientôt. I'm still a hearing of black men, black mothers' sons. They come as important to the rest of the country as the hearing of a white brother's son. We who believe in freedom cannot rest until this happens. Vous avez Rosa Parks ici. We must say that we cannot be free. We do not want our freedom gradually, but we want to be free now. Vous avez Martin Luther King ici. Parce que c'est l'image de la fameuse marche sur Washington, ici à Washington DC. Donc ici, continuons la visite du musée avec les basses dans laquelle les bus dans lesquels le bus, c'était des exemples de bus, des trains dans lesquels il y avait la ségrégation. Et vous voyez ici, donc il y a pas mal d'images, pas mal de gens dans ce musée. Et des aspects qu'on va voir avec la culture. Voilà. Un endroit où les enfants peuvent jouer et essayer de comprendre des éléments de l'histoire des États-Unis. Voilà, beaucoup de gens de couleur, beaucoup de gens noirs, naturellement, mais aussi beaucoup de populations américaines, tout simplement. Et peut-être étrangères aussi qui visitent le musée. À bientôt. Vous allez voir comment ça s'est passé, la ségrégation à l'intérieur. C'était un train. Et comme vous pouvez voir ici, l'intérieur qui était divisé à l'époque entre les parties qui sont réservées aux blancs et les parties qui sont réservées aux noirs. Donc ça, c'est une forme de carrelage ici que vous voyez, qui explique un petit peu comment ça se passait exactement la ségrégation à cette époque-là. Nous sommes dans les années plutôt 50-60, de 1950-1960, comment ça s'est passé la ségrégation à cette époque-là, dans ces carruages-là. Donc vous avez ici Jim Crow, c'est l'époque de Jim Crow, c'est décrit, expliqué comment exactement c'est passé à ce moment-là. Voilà.
Continuons la visite du musée. À bientôt. Ici, vous avez les studios avec lesquels le président Johnson, que vous voyez ici, là, a signé le fameux Voting Rights en 1965 en faveur de vote des Nord-Américains aux États-Unis. Voilà le style. Black Panthers. Ici, vous avez, c'est toujours la lutte pour les droits civiques. Ici, vous avez le fameux Malcolm X. Malcolm X. Que vous avez ici avec différents souvenirs de Malcolm X. Vous avez les Black Panthers ici, de ce côté-là. Vous avez ce cette image-là, par exemple. Michel Wavakam, qui est le hymne qui était prononcé lors des droits civiques, la lutte des droits civiques, Michel Wavakam. Donc maintenant nous allons au nous allons au dernier étage, troisième étage du musée. On va voir la dernière étape. Donc la première étape, c'est l'esclavage et l'émergence de l'Amérique en tant que nation, en tant qu'État, en tant que fédération. Et ensuite, là, c'est l'Amérique. Et la troisième partie, c'est l'Amérique. On va voir qu'est-ce que Changing America. Ils appellent ça Changing America. C'est l'Amérique qui change avec toutes les... Ça, c'est les années plutôt 70. Probablement la musique, et on continue à voir le Black Power, on va voir les manifestations, on continue à voir beaucoup de choses. Donc là, c'est réservé à cette époque-là. Ici, Change America. On va voir qu'est-ce que ça veut dire Change America dans cet étage et qu'est-ce qu'il y a exactement. Voilà, je me promène ici à l'intérieur du musée pour vous montrer un petit peu les différents aspects. Et puis, à bientôt. À bientôt, on va continuer à voir les parties du musée. Cette partie-là, nous sommes encore au troisième étage, est consacré à ce qu'on appelle la pop culture, le Black Power. Black is beautiful, vous voyez là. Avec les cheveux, vous voyez ici Mohamed Ali. Vous avez ici toutes sortes de tribans avec l'époque du Black Power. Vous voyez ici c'est que le Black Power. Voilà. Beaucoup de choses à voir ici dans ce musée. Encore une fois, je vous rappelle, nous sommes dans le musée national de la culture et de l'histoire des Afro-Américains aux États-Unis, à Washington DC. Alors maintenant, on va monter pour voir le dernier étage, je vais voir qu'est-ce qu'il y a au dernier étage, là-bas. Dernier étage, quatrième étage, qu'est-ce qu'il y a? Ah bien. Ce troisième étage est aussi dédié à la culture noire américaine, émergence de la musique notamment, des grands sportifs américains, noirs américains, comme vous voyez ici le basketball, Jesse Jackson ici le basket, vous voyez là-bas, vous voyez ici Michael Jackson par exemple. Vous voyez ici les groupes de rap, Jordan, les actrices, encore Michael Jackson. C'est les années de boxe aussi, les années 80. Et ça, c'est vraiment l'Amérique où les Noirs américains ont commencé à prendre une certaine proéminence, comme vous voyez ici, au Prime Free. Voilà.
À bientôt. Ah bah, je vois maintenant la troisième partie réservée aux élections, comme vous voulez voir. Là, c'est la troisième partie. Il y a l'Obama, il y a le président Obama. Il y a toute l'élection, je pense, c'est les autres présidents. Et voilà. Voilà, à bientôt. Eh bien, cette partie-là, ça s'appelle Global Impact. On voit ici, c'est l'inauguration du président Obama. L'inauguration du président Obama ici, qui est dans cette image ici, qu'on appelle le dernier étage du musée. On voit I to America. Donc voilà, c'est la partie qui montre ici lors du jour de l'inauguration du premier mandat du président Obama. Voilà. Nous allons là-haut pour voir la dernière étape du musée, peut-être le dernier étage du musée. Ici, encore une fois, je vous rappelle, nous sommes au musée national de l'histoire et de la culture nord-américaine. Je pense que c'est le dernier étage, bientôt la sortie. Il y a une salle ici, qui est une salle qui est dédiée à plusieurs salles. Bill et Melinda Gates, la fondation Bill et Melinda Gates. Une autre fondation là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Et là, c'est la salle Oprah Winfrey Theater. Oprah Winfrey Theater. Je pense qu'après nous posons. Je vais monter là pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et là, à bientôt. Pour explorer sa descendance nord-américaine, je suppose qu'il doit y avoir des sortes d'archives. Je sais pas comment vous expliquer ça, ou des ordinateurs qui permettent d'essayer de trouver à partir de son nom, son histoire, sa généalogie, depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à maintenant. Donc il y a tous des centres ici qui sont sponsorisés avec toutes sortes d'informations. Spirit in Dark. African American Mediation. Voilà. À bientôt. Cette partie-là du musée est réservée à la musique. Si vous voyez ici, la danse, la musique. Donc il y a vraiment une partie réservée ici. C'est une salle où il y a des grites. C'est difficile à interpréter, mais il y a toutes sortes de jeux ici, d'images et de jeux dans cette partie du musée. Learning Center, the Target Learning Center Interactive Gallery. Voilà ce qui est écrit ici. Voilà. À bientôt. Ah, regarde la voiture. Regarde la voiture. C'est tout ce qu'il y a là. Alors voilà, le musée. Les parties les plus modernes, vous voyez la coiffure, les aspects liés Oh, Michael Jackson. The museum will be closing in 30 minutes. The museum will be closing in 30 minutes. The museum shop is now closed. The museum shop is now closed. Alors, c'est pas cet objet-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va... Si ce seront des astronautes, des mondes, je sais pas quoi. Il y a une partie, il y a pas mal de choses. Ah, ce sont des artistes encore, avec des guitares, tout ça. Ah, c'est magnifique cette partie. Magnifique, c'est la partie la plus moderne avec de la musique, tout ça.
les costumes, différents costumes, des costumes des artistes, tout ça. Il y a une très grande collection de pas mal de choses. À bientôt. À bientôt. La voiture que vous voyez là-bas, c'est une voiture qu'un chanteur utilisait pour aller de ville en ville à chanter. Ici, comme vous voyez ici, oui. Et apparemment, ce véhicule que vous voyez là, c'est un véhicule qui a été utilisé par un groupe lors d'un spectacle pour symbolisement marquer le départ, son départ de la terre pour fuir en quelque sorte la discrimination. Le groupe en question, l'objet s'appelle Madaship et le groupe en question c'est ce groupe-là et lors de cet spectacle ici. Et ça y est, qui a symbolisé donc entre ce véhicule pour fuir la terre, pour aller vers l'espace, pour fuir la discrimination. Michael Jackson encore, il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses qui sont montrées ici, avec des costumes de toutes sortes. Comme vous voyez ce costume ici bizarre. Voilà. À bientôt. Vous voyez, c'est une explication de synthétiseur, la personne, comme l'apparition de la musique rap, du hip-hop, et qui explique comment il a fait les débuts, comme vous voyez ici, il y a le synthétiseur, comme le son est apparu, il explique. Voilà. C'est la fabrication en quelque sorte au début de la musique rap en quelque sorte. Donc dans cette salle-là, c'est expliqué avec les costumes, les différents disques. Si vous voyez ici, c'est avec vous voyez là les instruments de synthétisation et là les simulations. Dans cette partie-là, c'est vraiment une partie magnifique. Magnifique. À bientôt. Le rap. Donc en fait ici il y a les vêtements, il y a des chanteurs, il y a une collection d'exposition des vêtements, comme des chanteurs, tout ça, des chanteurs connus, des époques connues, il y a pas mal de choses. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Évidemment le rap. À bientôt. Apparemment dédié au sport, cette salle, apparemment dédiée au sport. Il y a pas mal, avec beaucoup d'athlètes nord-américains, il y a pas mal de... Vous voyez avec ce symbole-là. Et puis une espèce de théâtre avec les petits enfants là qui sont en train de... voyez, une salle dédiée, un étage dédié au sport et avec beaucoup de sportifs nord-américains. Par exemple, Scarlett Johansson ici. Et puis beaucoup de choses, ouais. C'est vraiment la salle dédiée aux sportifs. Il y a le basketball, il y a beaucoup de choses. Et donc voilà. Voilà. À bientôt. Enfin, le dernier étage, encore ça c'est dédié à l'art visuel. Donc les arts visuels qui ont été faits par les Américains. Hein? What? Oh, ok, thank you. Voilà, ici, cet étage qui est dédié aux arts visuels. Il y a pas mal de peintures. Comme vous voyez, c'est là. Ces peintures que vous voyez ici. C'est le dernier étage consacré aux arts visuels du Musée national de l'histoire des Amériques. Non, des Nord-Américains. Oh, allô.
Bon, il doit y avoir d'autres choses à voir, mais le musée va fermer bientôt, alors j'essaie d'être le plus rapide possible. Le plus rapide possible. Ça doit être un drapeau américain. Voilà. Drapeau, ces drapeaux-là étranges. Et puis tous ces objets d'art que vous voyez ici. À bientôt. Quoi ça comme objet d'art? Cet étrange objet d'art. À bientôt. Il y a une partie dédiée à la musique nord-américaine et celle-là c'est aussi sur le cinéma. Tout à l'heure il y avait un film de Denzel Washington par exemple. Et donc tout ça c'est partie dédiée au cinéma. Avec beaucoup d'images aussi sur les différents films marquants qui ont été interprétés par, soit dirigés, soit interprétés par des acteurs, des réalisateurs nord-américains. Donc on voit des costumes, des films, tout ça. Donc, une partie dédiée à des costumes, à des images, des films, etc. Voilà. Bon, je pense que nous terminons ici la visite de ce musée. Très, très, très impressionnant. Beaucoup de personnes. Qui a été commandé et construit par le président Obama pour représenter la culture noire américaine, l'histoire et la culture qui est aussi la culture des États-Unis en quelque sorte. Il y a du sport, il y a d'abord les premiers étages qui sont réservés à l'esclavage, ensuite à la lutte pour les droits civiques, à la ségrégation, la lutte pour les droits civiques, ensuite la culture et la musique. Et notamment la révolution musicale que les Afro-Américains ont fait, le cinéma, le sport notamment, qui est très très présent ici. À bientôt, je vous montre ces dernières images de ce musée et pour vous dire à bientôt. À bientôt. L'image de ce musée. À bientôt. Alors, peut-être dernière image, venir voir ça. C'est quoi ça, cette image? Voilà, une image d'une femme africaine montée sur un cheval. Voilà, c'est symbolique pour terminer sur cette image-là, sur cette chanson. Et terminer là-dessus, gospel, du gospel. À bientôt, à bientôt.